Pouvoir comparer l'ensemble des pays d'expatriation facilement, c'est le but de ces vidéos et de cette série pour mieux appréhender son choix. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Pologne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, troisième de cette nouvelle série qui va être une étude approfondie d'une destination d'expatriation, connaître les grandes lignes et savoir si cela vaut le coup de s'expatrier. Et ici, on va s'intéresser à la Pologne lorsque nous sommes entrepreneurs. Après avoir fait le même format sur la principauté d'Andorre, sur l'île Maurice, nous nous intéressons cette fois-ci à la Pologne, premier pays européen de cette série. Alors, à qui va s'adresser cette vidéo ? Cette vidéo, elle s'adresse à toute personne qui souhaite s'expatrier, qui souhaite analyser ses choix, qui souhaite considérer ses options et qui considère l'expatriation à court ou moyen terme en Pologne et veut connaître de manière approfondie les possibilités qu'on a en Pologne. Si tu nous découvres au travers de cette vidéo, tu trouveras énormément de contenu en lien avec l'expatriation, les stratégies d'expatriation et comment optimiser son expatriation d'un point de vue capitaliste. Et tu trouveras également une formation entièrement offerte sur l'expatriation dans la description. Tu peux nous rejoindre sur notre communauté privée, que ce soit sur Discord ou sur Telegram. Ça va te permettre d'avoir accès à du contenu exclusif. Il suffit de cliquer dans la description sous la vidéo. Et tu pourras échanger avec la communauté gratuitement et peut-être rencontrer des personnes qui sont sur place qui pourront te permettre d'avoir un retour d'expérience. Également, tu as le lien de notre canal privé Telegram pour un contenu exclusif uniquement disponible sur Telegram et je vais faire un sondage sur Telegram dans les jours à venir pour savoir quel est le prochain pays qu'on va étudier dans cette série. Comme je l'ai dit, c'est un nouveau format qui vise à faire un comparatif des pays. C'est le troisième. On va faire une fiche du pays la plus complète possible. N'hésite pas à faire des retours si tu vis sur place. N'hésite pas à donner ton avis. Si tu es expatrié notamment en Pologne, sur des points que nous n'avons pas vus et partager ton retour d'expérience terrain en précisant bien évidemment la ville dans laquelle tu t'es expatrié. Et je voulais profiter de cette vidéo pour remercier Sébastien de Marketing Divergent pour le partage d'expérience qu'il a fait lors de notre dernière vidéo sur l'expatriation à l'île Maurice. N'hésite pas à la consulter. Les rappels habituels, t'en as l'habitude, pense à t'abonner, pense à lâcher un like, cela va nous aider avec le référencement. Et n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. Et en guise de petit disclaimer, et oui, on est sur une chaîne où il faut en faire, les textes peuvent évoluer et changer. Il est mis dans la description la date d'enregistrement de la vidéo. Les informations sont extraites au moment de l'enregistrement de cette vidéo en tenant compte, si besoin, des futurs changements, si ces derniers sont disponibles à la date d'enregistrement de la vidéo. Et recroiser, mais quelquefois, on peut avoir des informations qui sont périmées, mais on essaye de contrôler au maximum. Rentrons dans la première partie. Intéressons-nous à la Pologne d'un point de vue fiscalité et essayons d'être le plus précis possible. Nous allons diviser en 3 sous-parties cette partie et je vous invite à faire pareil lorsque vous considérez les pays d'expatriation, notamment pour les comparer. On va parler de l'imposition au niveau professionnel, c'est-à-dire la fiscalité professionnelle qui va frapper votre activité économique en Pologne, c'est votre société. Ensuite, on va parler de l'imposition à titre personnel, c'est votre imposition en tant que personne physique, vous personnellement, et on fera une simulation NTIP, Net in the Pocket, qu'on prend sur tous les comparatifs de cette série pour voir sur un montant donné combien il vous reste dans la poche précisément. De cette manière, nous pourrons comparer tous les pays et après plusieurs pays, on pourra faire une simulation. Rentrons dans le vif du sujet avec la fiscalité maintenant professionnelle et on va parler de 3 critères, impôt sur les sociétés normales, impôt sur les sociétés réduits et régime particulier estonien. Alors, l'impôt ordinaire, il est très simple. En Pologne, l'impôt sur les sociétés, en France, il est de 15% jusqu'à 42 000 et 25% au-delà. En Pologne, c'est plus simple, il est à 19%, ce qui en fait un des taux les plus faibles des autres pays européens. Il reste bien évidemment certains pays plus bas. Et on est dans la moyenne des pays développés de l'OCDE. Mais ce qui nous intéresse également, ça va être la présence d'un impôt réduit, puisque effectivement, vous avez un taux réduit à 9% pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, ce qui en fait un taux très attractif au niveau de la Hongrie, inférieur à l'Irlande et ses 12,5%, et inférieur à la Bulgarie avec des infrastructures bien supérieures à la Bulgarie.
Et ça peut concerner 99% des entrepreneurs du web qui considèrent cette option pour s'expatrier. Le régime fiscal particulier estonien. Alors là, c'est un peu plus particulier. Il faut savoir qu'en 2021, la Pologne s'est inspirée de l'Estonie et a mis en place un système de différement de l'impôt sur les sociétés sur le modèle estonien. Alors, les gens sur Internet disent qu'il y a 0% d'impôt sur les sociétés en Estonie. Non, il y a 20%, 22 et 24, à vrai dire. C'est juste que l'impôt, il est dû au moment où on verse les dividendes. Mais il reste de 24%, c'est l'exigibilité de l'impôt qui est mise à la distribution de ce revenu. Et ça, c'est pas souvent compris en Estonie. Et en Pologne, ils se sont inspirés exactement du même modèle, avec une augmentation pour le taux réduit à 10% et à 20% pour le taux ordinaire, qui va permettre une exonération des bénéfices non distribués, permettant ainsi un levier fiscal intéressant, notamment s'il s'agit de réinvestir. Cependant, il faut préciser que ce régime est soumis à des conditions d'obtention pouvant le rendre inaccessible pour la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont notamment des sociétés unipersonnelles. Des sociétés sans un certain nombre d'employés locaux. Donc, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose qui peut évoluer. Les conditions d'accessibilité peuvent également diminuer, donc c'est quelque chose à suivre. De cette manière, vous avez l'ensemble de la fiscalité professionnelle polonaise. La fiscalité personnelle, elle va être très simple. On va la diviser en deux sous-parties. La fiscalité sur le revenu, c'est-à-dire tout ce qui va être salaire, et la fiscalité sur le capital, qui va être gain en capital, que ce soit sur des actions, que ce soit sur les dividendes, que ce soit sur les cryptos. Il y a deux fiscalités. La fiscalité du revenu en Pologne, elle est relativement simple. Il existe deux tranches d'imposition sur le revenu. En France, il en existe de mémoire 5. Et Méluche voulait en mettre 14. En Pologne, c'est 17% jusqu'à 26 000 euros par an de revenus, 26 700 pour être précis, et c'est 32% au-delà, ce qui en fait un taux relativement élevé si on le compare à la France. En France, vous payez 32% d'impôts parce que c'est par tranche. Vous payez 32% quand vous êtes à mon avis, à plus de 10 000 euros par mois d'impôt sur le revenu. Attention, lorsque vous versez un revenu en France, vous avez les charges sociales. En Pologne, elles sont bien plus faibles, elles sont plus que divisées par deux. Donc, il faut en prendre compte également. C'est une imposition pour un entrepreneur, même si c'est des cotisations. Ça veut dire qu'un salaire va coûter moins cher à la société pour le distribuer. Mais ça, c'est la fiscalité sur le revenu. La fiscalité sur le capital, la Pologne a mis en place une flat tax comme en France, qui va taxer notamment vos revenus en crypto, vos dividendes. Et cette taxation, elle est de 19%, donc 11 points inférieur à la France, tant que cette flat tax n'est pas modifiée. Intéressons-nous maintenant à la simulation Net in the Pocket. On prend tout le temps les mêmes chiffres sur tous les pays, comme ça permet de comparer. Pour la simulation Net in the Pocket, on va partir sur une appréciation de 300 000 euros de revenus sur la société, de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, je tiens à le préciser, et on part du principe qu'il y a moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on veut 60 000 euros net en dividende in the pocket, ça veut dire après le paiement de l'impôt des 19%. Alors, comment ça se divise? C'est très simple. Vous allez avoir un bénéfice de 300 000 euros qui va être taxé à l'impôt sur les sociétés, le niveau professionnel, 27 000 euros. L'imposition personnelle, si versement uniquement en dividende d'une société locale, vous allez avoir, pour avoir 60 000 euros de dividende net, vous allez devoir verser 74 000 euros qui vont être imposés à 19% et il vous restera ensuite 60 000 euros net, ce qui fait un total d'imposition sur les sociétés et sur l'imposition personnelle en choisissant le dividende de 41 000 euros. On rappelle que le salaire, certes, il est taxé à titre personnel, mais il est déductible du bénéfice d'une entreprise. C'est important de le préciser, alors que le dividende vient après le paiement de l'IS. Petit rappel comptable, mais qui est souvent nécessaire à faire. Donc, il restera sur le compte de votre société, dans ce cas-là, 198 926 euros. Il vous restera sur votre compte personnel 60 000 euros ou 5 000 euros net. Vous aurez un taux d'imposition net in the pocket global, c'est-à-dire fiscalité pro, fiscalité perso, de 13,7%.
On pourrait faire le comparatif en France. Sur 300 000 euros, vous auriez 75 000 euros d'impôt sur les bénéfices. L'imposition personnelle, vous auriez 21 000 euros. Donc, vous seriez sur des chiffres beaucoup plus élevés. Passons maintenant à la Pologne. D'un point de vue immigration, ça va être très rapide parce que c'est le premier pays européen. Dans cette partie, on va s'intéresser à la procédure pour devenir polonais, résident polonais. Ici, nous sommes grandement aidés par l'Union européenne et ses lois sur la liberté d'établissement, ces grandes lois européennes, ce qui résulte d'une installation ultra rapide, ne nécessitant aucun visa particulier, aucune démarche administrative, si ce n'est une inscription administrative lorsque vous arrivez. C'est relativement aisé. C'est un enregistrement local rapide sans avoir à obtenir un visa. Et si tu t'es installé en Pologne, n'hésite pas à partager la durée de la procédure et ce que tu as dû faire dans les commentaires sous la vidéo. De cette manière, ça apportera de la valeur. Mais nous sommes sur des durées relativement courtes, relativement rapides et que tu peux faire quasiment tout seul. On recommande toujours se faire assister pour le gain de temps et pour éviter les surprises. Mais c'est l'avantage de l'Europe, une installation rapide et pas de fortes dépenses pour obtenir un visa. Contrairement à d'autres pays, on a parlé de l'Andorre par exemple. En Andorre, créer une société, ça coûte cher. Il faut mettre une caution au gouvernement que vous devez déposer. C'est l'argent que vous devez déposer. Et sur votre société, vous allez être imposé à 10%, alors que là, vous allez être imposé à 9%. Et en Andorre, on le verra ensuite, sur l'aspect entrepreneurial, pas de processeur de paiement. Certes, vous avez une imposition sur le dividende que vous n'avez pas en Andorre, mais il sera beaucoup plus aisé de faire beaucoup plus d'argent en Pologne qu'en Andorre. C'est important de le préciser. En parlant de l'aspect entrepreneurial, parlons de cet aspect entrepreneurial, ce qui en fait une destination très intéressante. Nous sommes ici sur une chaîne d'entrepreneurs, donc il faut considérer l'expatriation sous son angle entrepreneurial et pas uniquement fiscal. La Pologne est un pays déjà qui est en plein développement économique, notamment c'est l'un des pays avec la plus forte croissance européenne, qui se couple avec un haut niveau de sécurité en Europe. Ça peut changer par rapport à d'autres pays, je n'en vise aucun en particulier. S'installer en Pologne peut permettre également de profiter de cette économie en croissance, notamment pour saisir des opportunités d'investissement, le déploiement en se servant de son business pour faire des effets de levier, investir dans des nouvelles industries, se servir du cash flow incertain de votre business pour se créer des actifs sur le côté. C'est très important de le préciser. Également, si vous travaillez sur Internet, pour encaisser des paiements, aucun problème. Stripe, PayPal, GoCardless et tous les autres processeurs de paiement sont disponibles en Pologne. Tous les grands processeurs de paiement. La Pologne est également dans l'espace SEPA, pour Single European Payment Agreement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très aisé de faire des virements, c'est très aisé de faire des prélèvements. Notamment avec les normes SEPA, vous pouvez faire prélever un numéro français sur un compte polonais, par exemple, et vice-versa. C'est important de le préciser. Également, pour l'aspect change et tout ça, vous allez avoir accès à toutes les grandes fintech. Elles vont accepter des sociétés polonaises, ce qui permet de bénéficier des avantages des fintech. Je ne les considère pas comme une solution de banque principale, mais je les considère comme des solutions d'appoint excellentes, notamment au travers des cartes, au travers de la rapidité d'exécution et de l'ergonomie d'utilisation. À titre d'exemple, sur les deux sociétés que je possède, j'ai des banques traditionnelles sur lesquelles tous les revenus arrivent. J'ai des comptes Revolut Business sur le côté, mais l'argent arrive sur le compte principal pour aller sur le compte Revolut, ce qui me permet d'avoir les cartes virtuelles, ce qui me permet d'avoir une ergonomie beaucoup plus agréable qu'aller sur l'application Banque Populaire. Donc, ça permet d'avoir toutes les fintech. Les banques en Pologne, c'est une place financière, il faut en avoir conscience. Des grosses banques internationales et locales également sont présentes, y compris des banques qu'on peut qualifier systémiques, c'est-à-dire dont la défaillance entraînerait une crise trop grave, ce qui sécurise votre argent. On peut notamment citer la banque polonaise PKO, mais des banques étrangères, il y en a sans aucun souci, notamment la française BNP Paribas et Crédit Agricole. Vous avez également la néerlandaise ING, Citi ou encore le géant espagnol Santander.
ce qui peut faciliter, notamment lorsque vous voulez réinvestir avec des garanties d'une banque à l'autre, même si c'est des banques différentes, vous pouvez plus facilement financer des opérations à l'étranger et réinvestir vos profits beaucoup plus aisément de cette manière. Le réseau conventionnel, quant à lui, pour réinvestir et sécuriser sa situation, il est très large, puisque la Pologne dispose de 90 conventions fiscales. Si on le compare aux 12 conventions fiscales de l'Andorre, moi, je pense que même j'en rajoute quelques-unes, ce qui va vous permettre de sécuriser votre situation fiscale au niveau de la résidence fiscale, notamment si vous voulez vous déplacer et pas forcément rester 6 mois dans le pays. Ça va vous permettre de multiplier les possibilités et faciliter également le réinvestissement transnational et le placement de sa trésorerie avec des bonnes stratégies, des stratégies d'investissement et d'aller saisir des opportunités. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. La Pologne dispose d'un régime holding, ce n'est pas tous les pays. Régime holding performant, permettant la structuration de son business, de ses investissements et du réinvestissement également, avec une exonération des dividendes, avec une exonération des plus-values sur titre de participation, avec de nombreuses conventions fiscales prévoyant des retenues à la source réduites, avec l'accès à la directive société mère-fille en Europe permettant la réception de dividendes sans retenue à la source selon les conditions de détention. C'est très intéressant, notamment lorsque vous allez vous servir de l'argent pour réinvestir au travers de SPV locaux. Donc, c'est un bon point d'un point de vue entrepreneurial. La Pologne, la vie personnelle, c'est un grand pays. La vie sur place va grandement dépendre également de ton lieu d'installation, puisque la Pologne, ce n'est pas uniquement Varsovie. Vous avez des grandes villes comme Cracovie qui attirent beaucoup de Français. Vous avez une ville comme Gdansk qui est un peu moins connue, mais qui a son charme. Et vous avez Varsovie, la capitale, et vous avez également des villes comme Wrocław ou Breslau. Alors, je ne comprends pas, moi, sur mon GPS de voiture, c'était Breslau, mais sur les panneaux, c'était Wrocław. Je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Qui, pour moi, a ma préférence. C'est une ville que j'apprécie beaucoup et une ville dans laquelle je faisais escale quand je redescendais. Au niveau des animations, comme j'ai dit, tout va dépendre où tu t'installes, mais tu vas trouver des villes avec de l'animation, peu importe que tu ailles à Varsovie ou à Cracovie, c'est juste le niveau d'animation qui va différer. Pareil pour les activités, tu vas pouvoir tout faire de manière aisée, tout est disponible, c'est un grand pays, c'est important de le préciser. Concernant les connexions, l'aéroport de Varsovie dessert toutes les principales destinations du monde. Et en plus, tu peux avoir facilement accès à l'offre avion illimité de la compagnie Wizz Air, qui a un abonnement illimité qui s'appelle All You Can Fly. Vous avez eu des articles de presse très récemment sur cette offre. Et beaucoup de vols sont en partance, bien évidemment, de la Pologne. On peut s'en douter. Passons maintenant à la dernière partie, pour qui l'expatriation en Pologne va être parfaite. Et là, je parle selon moi, donc je n'ai pas la science infuse, c'est un avis personnel. N'hésitez pas à me challenger dans les commentaires dessus. Pour les personnes, les consultants informatiques, vous allez avoir également des statuts de micro-entreprise intéressantes. Vous allez pouvoir encaisser vos clients facilement. Vous allez pouvoir prévoir des allers-retours très facilement. Vous allez être sur le même fuseau horaire, il n'y a pas de décalage horaire, c'est très intéressant. Les entrepreneurs du web également, ça vous permet d'avoir un pays avec une fiscalité intéressante qui va vous permettre de réinvestir aisément, d'être dans un cadre favorable, avec un cadre de vie très agréable. Les entrepreneurs classiques, notamment si vous voulez développer des business plus physiques, il y aura un marché bien plus grand que des pays plus faibles. C'est un pays, si je ne dis pas de bêtises, de 40 millions d'habitants. On n'est pas sur un pays comme l'Estonie de 2 millions d'habitants. Il faut le préciser. En famille, ça peut être également excessivement agréable et ça coche la case d'expatriation capitaliste puisque tu bénéficies d'un levier fiscal comme on l'a vu, mais tu vas bénéficier d'un autre levier qui va accélérer ton enrichissement et qui va être bien plus rapide et bien plus important que uniquement la fiscalité. Utiliser que la fiscalité est un levier trop faible. C'est un peu comme si tu veux perdre du poids et que tu décides d'aller au sport 1 heure par jour. Mais si tu continues à bouffer du McDo, de la bière, du Coca avec de la mayonnaise, ça va
pour perdre 10 kilos, tu vas mettre du temps. Déjà, si tu y arrives. Donc, c'est important de le préciser. Donc, ça coche cette case. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. C'est une destination qui va offrir des perspectives d'investissement et bénéficier de cette croissance, du développement de son capital dans un cadre sécuritaire et dynamique. Tous les retours que j'ai, moi, sur la Pologne parlent d'un cadre sécuritaire très agréable, de ville excessivement propre, très sécurisée, sans aucun problème. Quand vous sortez de pays comme la France ou même des villes comme Londres, ça peut vous changer et ça peut faire du bien malgré le fait d'être dans une grande ville. Vous allez être dans des grandes villes où vous allez avoir des jeunes également. Ce n'est pas des destinations de retraités comme Genève ou la Principauté d'Andorre. C'est important également parce que la vie sur place, on n'a qu'une vie, on ne veut pas se la fusiller. Donc avoir des jeunes, si vous êtes jeune, c'est agréable. Pouvoir rencontrer des gens, c'est agréable. Que vivre en ermite. Après, certaines personnes vivent très bien en ermite, mais c'est une destination qui offre énormément d'avantages et les avantages d'un grand pays. C'est une économie d'impôts, comme je l'ai dit dans la partie précédente sur l'expatriation capitaliste, oui, mais avec des outils qui vont te permettre un réinvestissement rapide pour la création d'un capital. Donc sur le papier, la fiscalité est légèrement plus lourde, mais les possibilités sont tellement plus grandes que ça éclate littéralement la principauté d'Andorre. Et en plus, il doit faire la même température l'hiver. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous êtes expatrié en Pologne ou que vous avez passé du temps en Pologne, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre retour d'expérience également sur le Discord. On a un canal dédié à l'expatriation. Ça pourra aider beaucoup de gens et peut-être faire venir de futurs entrepreneurs avec vous, et ce qui est toujours préférable pour un business. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez réserver un appel offert pour l'expatriation ou rejoindre également Expat Strategic Pro qui est entièrement offert et qui te permettra d'avoir une vision d'ensemble sur l'expatriation et sur les stratégies d'expatriation. Ciao, ciao.